en arrière, lorsqu'on a fait le comité précédent, avait organisé une journée justement dans ces lieux, ce qui m'a non seulement motivée à faire la formation clinicienne, mais aussi à intégrer le comité d'ASRI. Donc j'espère que ce sera aussi un élan qui va toucher certains ou certaines d'entre vous. Vous êtes en tout cas les bienvenus en termes d'idées, en termes de demandes pour le comité. Nous sommes à votre disposition. Donc cette journée, nous l'avons consacrée à la promotion de la santé. Ceci parce que nous avons constaté que malgré que ce soit un des éléments principaux de la santé publique, que ce soit intimement lié également avec les réflexions, les préoccupations des soins infirmiers, il y a peu d'espace où on met en évidence ce type de pratique. Et je profite encore une fois pour remercier les différentes personnes qui vont aujourd'hui présenter l'état de leurs travaux, de leurs réflexions, à savoir Monsieur Bernard Carrel, qui lui va nous accompagner dans une réflexion sur la promotion de la santé des soignants. Et ce thème-là nous concerne particulièrement puisque la promotion de la santé, on le voit souvent en termes de promotion pour les clients, les patients, les malades, quel que soit le titre que vous leur donnez. Mais finalement, il est aussi intimement lié à la santé des professionnels. Et c'est peut-être un volet en termes de management qu'on devrait également renforcer. Et ça commence par vous, par porter aussi cette thématique auprès de vous, auprès de vos collègues, auprès de vos patients. Ensuite, nous avons une pause de 30 minutes en bas où vous avez eu l'accueil. Ce sera Madame Geneviève Delès qui nous fait le plaisir de venir nous parler sur l'influence du toucher vespéral. Cette thématique nous a particulièrement intéressés parce que finalement, le toucher fait partie inhérente du soin infirmier et un travail qui explore cette thématique, moi je ne l'avais jamais vraiment entendu et donc c'est avec un grand plaisir qu'on s'intéresse à cette thématique qui est un élément simple en fait à mise en application. Nous accueillons ensuite Madame Anne Lachat qui est clinicienne dans cet établissement, qui va nous parler sur l'évaluation ergothérapeutique du client hospitalisé avec un AVC. C'est aussi, je crois, je regarde mes collègues du comité, la première fois que nous avons des cliniciens avec d'autres profils qu'infirmiers. Et c'est vraiment aussi à l'instar un peu de l'évolution de la pratique et de ce besoin, de cette richesse d'interdisciplinarité qu'on veut également mettre en avant. Nous avons ensuite une pause repas qui sera également à l'espace accueil, qui durera jusqu'à 14h, donc justement pour vous permettre d'avoir du temps pour faire votre, bien sûr, réseautage, comme on aime l'appeler, mais aussi discuter des projets, parce qu'aujourd'hui on a la possibilité d'en présenter que quelques-uns, mais tous, à votre niveau, vous avez des éléments dans votre clinique qui intéressent potentiellement vos autres collègues. Donc n'hésitez pas à changer de partenaire de discussion. Ensuite, nous allons accueillir Madame Wirth, qui va aussi traiter d'un sujet qu'elle nomme « Accueil, est-ce un acte banal ?» J'ai également été très interpellée par ce titre qui me plaît beaucoup, parce que justement, on revient à des éléments de base, on ne part pas sur des projets qui sembleraient peut-être extrêmement primordiaux dans la clinique, et pourtant, vous allez voir avec sa présentation que c'est quelque chose qu'on peut réfléchir dans l'ensemble de tous les lieux de soins où vous pratiquez. Nous aurons ensuite une deuxième pause. Vous avez vu, on a un peu aéré pour vous permettre tous ces espaces d'échange, pour ensuite accueillir Madame Davadon, qui vient nous parler de l'hypnose dans la prise en charge du patient brûlé. C'est un sujet qui a déjà été discuté, où il y a énormément d'avancées qui se font, et pour moi c'est une richesse qu'elle nous présente aujourd'hui, un peu l'état des lieux, à quoi elle en est dans cette longue expérience. Et puis ensuite, et je vous conseille de bénéficier de ce petit moment, nous allons accueillir la remise des certificats des cliniciennes d'espace compétences, qui sera suivi ensuite par un petit espace apéritif pour célébrer leur certification. Ça, c'est un petit peu le programme de la journée. Par rapport à la thématique, je voudrais encore vous dire que
en réfléchissant en termes de promotion de la santé, comme je vous ai dit, c'est un des piliers de la santé publique. Mais ensuite, comment est-ce que ça se transcrit dans la clinique? C'est parfois un peu vague parce que, comme disait M. O'Neill déjà avant le siècle passé, souvent la promotion de la santé est très éloignée de l'image que les soins infirmiers se font de cette activité. D'où l'importance justement d'explorer ce sujet et probablement que cette journée ne sera pas suffisante. On a pu aussi lire dans le document que vous connaissez certainement qui a sorti l'Asie sur la perspective soins infirmiers 2020, qui est un petit peu de pair avec les perspectives de santé publique aussi 2020, où sont indiqués en fait qu'un des points de renforcement des compétences est un lien, ce qui est recommandé, c'est de renforcer les compétences en matière de santé chez les personnes malades et en particulier les malades chroniques, bien évidemment, puisqu'il y a une forte incidence actuellement de ce type de maladie. Et donc, notre journée, elle va évidemment ne pas couvrir l'ensemble de la promotion de la santé qui est très diversifiée, qui est très riche, mais pour moi, c'est un petit pas pour justement pouvoir mettre en évidence votre contribution en tant que soins infirmiers, qu'ergothérapeute, que diététicienne, etc., dans le contexte de cette thématique. J'avais écrit tout un speech super bien joli et tout ça. J'ai complètement fait du freelance, c'est un peu ma carte de visite, voilà. Mais je pense que l'essentiel est dit. Je reste bien évidemment avec le comité à votre disposition si vous avez des idées, si vous avez identifié des thématiques qui vous intéresseraient à développer, en sachant que nous avons un peu prévu pour cette année, l'année prochaine, un petit peu un développement de l'accompagnement en termes de journée de formation. Je vous proposerai déjà de pré-réserver la date du 3 novembre, où nous allons faire une journée d'un atelier. Et on est encore en train d'investiguer. Nous avons 2 idées qui ont émergé et on aurait besoin un peu que vous nous fassiez des retours. Le premier, ce serait de travailler avec les cliniciennes et les partenaires comme Espace Compétences, les centres de formation, autres, sur la création des posters. Parce que c'est quelque chose finalement que l'on parfois a besoin que ce soit renforcé une fois en post-grade. Donc, et aussi, on a réfléchi qu'actuellement, il y a énormément de littérature qui se fait, notamment en promotion de la santé, et qu'une des difficultés qui ressortent, c'est la complexité parfois d'analyser, d'estimer un peu, de faire une évaluation des articles que nous avons à disposition, et on en a des milliards maintenant. Donc ce serait peut-être de proposer quelque chose à nos membres et nos membres de travailler sur comment on les base sur l'épidémiologie, donc la lecture critique d'un article. Donc c'est un petit peu les 2 axes de travail, mais bien évidemment, c'est vous qui sommes nos clients, si j'ose dire. Donc c'est à vous de nous faire part également de vos besoins. Sur ce, vous voyez, je suis déjà ils n'ont pas encore commencé cette journée, je suis déjà dans une nouvelle perspective. Donc tout d'abord, je voudrais vous souhaiter beaucoup de plaisir dans cette journée. Et puis, je voudrais encore remercier mes collègues du comité sans lesquels on ne pourrait pas mettre en place les événements ASRIC, et aussi également l'hôpital Neuchâtelois, et en particulièrement vous, M. Weyman, à qui je laisse la parole. Merci. Alors, vous souhaitez la bienvenue au nom de la direction des soins et de la direction générale de l'hôpital Neuchâtelois pour cette 6e journée romande des cliniciens. Dans le fond, comme l'a dit votre présidente, c'est la 2e fois que l'hôpital Neuchâtelois accueille cette journée. La première fois, c'était en 2008, et puis en 2008, l'hôpital Neuchâtelois était tout jeune, tout petit. Et puis notre pôle clinique aussi, il était tout jeune à l'époque. On démarrait et on avait des objectifs et des défis importants à relever, notamment celui de rendre la fonction attractive et reconnue comme une plus-value par les cadres hiérarchiques et non pas comme une concurrence, comme une concurrence pour les cadres hiérarchiques. Aujourd'hui, on peut dire que c'est chose faite. Les cadres de proximité, les cadres supérieurs sont tout à fait convaincus de la plus-value apportée. Et
puis ils sont contents de pouvoir s'appuyer sur le haut niveau de compétences des cliniciennes et des spécialistes cliniques de l'hôpital de Châtellerault. Et les équipes sont aussi reconnaissantes d'avoir dans leur sein des référents, des experts, des coachs, des conseillers et des gestionnaires de projets que vous êtes. Je suis donc dans un état d'esprit beaucoup plus serein qu'en 2008, puisque la clinique s'est bien développée, elle est fédérée, nos cliniciennes sont reconnues, elles se distinguent par la qualité de leurs prestations. Et je suis aussi fier que durant cette journée qui consacre les lauréats de la formation d'espace compétences de cliniciens 2016, 2 travaux de nos cliniciennes soient présentés aujourd'hui. Ça me fait très plaisir. Puisque à la fin de la journée, les lauréats recevront leur certificat, je vous présente à tous les lauréats d'ores et déjà mes félicitations chaleureuses et sincères pour cette formation qui est exigeante et pour une fonction qui est ô combien indispensable dans nos institutions. Le thème de la journée, le président l'a dit, c'est la promotion de la santé. Non seulement la promotion de la santé des clients, des patients, ça dépend comment on les appelle, mais aussi des professionnels. Et c'est vrai que ça, c'est un thème qui est, pour moi, pas nouveau. Ça fait 40 ans que je travaille dans les hôpitaux et qu'on nous dit mais les soignants doivent prendre soin d'eux-mêmes. On est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Donc je pense que c'est non seulement un thème qui a la vie longue, mais je pense qu'il l'aura encore dans les années à venir, parce que le milieu de soins, qui est un milieu complexe avec une charge de travail élevée, mais pour moi un milieu à haut risque pour engendrer de stress, la tension, des conflits, et avec pour corollaire la nécessité d'avoir des professionnels qui sont capables d'encadrer nos équipes, d'encadrer leurs pairs, de les aider à assumer leur rôle avec compétence, sérénité, en apportant des outils, des éléments de compréhension, un œil expert et bienveillant, et un apport qui nourrit la réflexivité des soignants. Vous faites partie donc de ces professionnels et je suis heureux que cette 6e journée comporte des éléments qui puissent vous nourrir vous aussi dans vos réflexions. Les experts et expertes que vous êtes constituent sans doute un pilier solide dans nos équipes, dans l'accompagnement de nos équipes. À mon avis, il faut donner aussi aux professionnels des éléments, à chaque professionnel, pas seulement aux cliniciens, mais à chaque professionnel, des éléments pour faire son propre chemin. Et dans notre programme de formation continue, j'ai regardé ce qu'on avait, on a 11 cours qui sont proposés et qui sont centrés sur le développement personnel, les cours de gestion du stress, de mindfulness et de santé par toucher, que je suis assez fier d'avoir introduit ici à l'hôpital de Châtellerault, sont des cours qui ont beaucoup de succès, qui montrent que les soignants finalement sont très preneurs d'outils qui leur permettent de prendre soin d'eux-mêmes. Pour ce qui est des soins patients, je vois qu'il y a de l'hypnose, du toucher, ça me fait très plaisir aussi. C'est aussi pour moi des outils qui enrichissent notre pratique professionnelle dans notre rôle propre et qui, pour moi, vont très bien avec une définition ou un concept de soin qui est aussi vieux. Moi, je suis vieux aussi. Celui de Florence Nightingale, qui disait que les soins doivent s'efforcer de mettre le malade dans les meilleures conditions pour que la nature puisse faire son travail. Je trouve que c'est une définition qui est bien globale, mais qui me parle pour tout ce qu'on peut apporter justement dans ces outils qui sont de notre rôle propre. Donc c'est sûr, j'en suis sûr que c'est une journée passionnante qui s'annonce. J'ai le plaisir donc encore une fois de vous souhaiter la bienvenue et de dire vive la clinique. Je passe donc la parole ensuite à un premier orateur. Je suis très curieux de voir quel est les RH, ce qu'ils vont proposer. C'est une paire de lunettes aussi différente, mais très importante aussi. Bonne journée.